Ils sont ici pour briser le silence et nous parler des témoins de Jéhovah. Voici Mélanie Poirier, Benoît Poirier, Marie-Lou Lagacé et Pascal Turbide. Bonsoir et bienvenue à Tout le monde en parle. Mélanie, vous êtes une ex-témoin de Jéhovah. Vous auriez été victime d'un pédophile témoin de Jéhovah. Benoît, vous êtes le père de Mélanie, aussi un ex-témoin de Jéhovah. Marie-Lou, vous êtes également une ex-témoin de Jéhovah et vous êtes le point de départ du reportage dont nous allons parler. Et Pascal, vous êtes journaliste. Votre reportage dénonce les règles qui protégeraient des pédophiles présumés chez les témoins de Jéhovah. L'émission était diffusée jeudi dernier. On en regarde un extrait maintenant. Le nerf de sa guerre, ce sont les documents qu'elle a réussi à déterrer. Des mémos, des instructions secrètes et le fameux questionnaire « Abus sexuels d'enfants » qu'elle a trouvé dans un dossier de cour en Californie. Imaginez, ils ont créé un formulaire. Ça vous donne une idée du nombre de cas. Mélanie, pendant 5 ans, semaine après semaine, vous auriez été victime d'agressions sexuelles. Vous aviez quel âge et qui était votre présumé agresseur? Les abus ont commencé vers l'âge de 10 ans. Et par la suite, ça a duré pas loin de 5 ans. C'était mon professeur de piano, un homme quand même assez, si on peut dire, qui avait une position importante dans l'organisation des témoins de Jéhovah. C'est un ancien qu'on appelle. Et comment en êtes-vous venu à dénoncer votre présumé agresseur? Ça a pris pas loin de 20 ans. En aviez-vous parlé à votre famille? Non, pas du tout. Non, vous aviez gardé ça juste pour vous? Oui, c'est ça exactement. C'est au début de la trentaine. J'en ai parlé un peu à mon mari parce que plus ça allait, quand que je voyais cet homme-là dans les assemblées des témoins de Jéhovah, ça allait pas bien. Les souvenirs, je me sentais vraiment mal parce qu'il y avait une position d'autorité. Il était pratiquement idolâtré parce que c'était quelqu'un qui était très respectable. Ben oui. Et vous connaissiez son secret. Oui. Benoît, à quel moment avez-vous appris ce qu'aurait subi votre fille? C'est à peu près 20 ans plus tard, évidemment. Et puis, c'était la consternation là, inimaginable. C'est impensable qu'une telle chose pouvait arriver. Quand on est témoin de Jéhovah, on se dit qu'on n'est pas dans le monde, on n'est pas dans la société. On est dans un petit paradis spirituel, on est ensemble. Un monde protégé. On est protégé de tout ce qui se passe dans le monde. Et dans un certain sens, c'est peut-être vrai. Alors, d'imaginer qu'un confrère, parce que moi aussi j'étais ancien, qu'un confrère avec qui je traitais des cas, avec qui je travaillais, d'imaginer que cet homme-là, que j'ai pris mon enfant, Mélanie, à 10 ans, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu accepterais de lui inculquer l'amour de la musique? Puis j'aimerais ça aussi l'apprendre. Ça a commencé comme ça. Ça lui arrivait même parfois d'abuser de votre fille alors que vous étiez dans la pièce à côté en train d'attendre justement que le cours se termine. Guy, c'est tout le temps. J'allais prendre des cours moi aussi. J'amenais mon enfant, j'allais prendre son cours, j'étais dans la pièce à côté, j'attendais. Pendant ça, moi je pensais qu'elle apprenait le piano. Elle apprenait autre chose, là. Mélanie et Benoît, vous n'avez pas dénoncé le présumé agresseur à la police, mais plutôt à la communauté. Pourquoi? J'ai été élevée là-dedans. C'est les procédures, c'est ce qu'il fallait faire. Alors, à ce moment-là, j'ai parlé à un ancien de la communauté près de chez moi. Alors, je l'ai contacté et je lui ai parlé que je voulais vraiment dénoncer un agresseur. Puis cet homme-là, il était connu. Donc, quand j'ai dénoncé cet homme-là, j'ai vu la face des hommes s'allonger. Ah oui. Pascal, pourquoi les présumés agresseurs chez les témoins de Jéhovah sont rarement accusés au criminel? Bien, parce qu'il n'y a pas de dénonciation. Tout se règle à l'interne. Les témoins de Jéhovah vont vous dire qu'ils n'empêchent personne d'aller à la police, ils empêchent personne d'aller à la DPJ, à la protection de l'enfance. Officiellement, c'est la position. Sauf que, quand il n'y a pas de dénonciation, quand ça ne se rend pas à la police, évidemment, il n'y a pas de condamnation. C'est sûr. Mélanie, parce que la pédophilie est un péché qui se règle à l'interne chez les témoins de Jéhovah, vous dites vous êtes retrouvé devant un comité judiciaire des témoins de Jéhovah.
Comment ça se déroulait pour la victime et qui formait le comité? C'est un comité qui était formé de 3 anciens. C'était une rencontre dans une pièce quand même exiguë avec une grande table. Et le présumé agresseur était oui, là? je peux te dire qu'il était quand même assez proche de moi, là. Et à ce moment-là, je me sentais vraiment pas bien. C'était vraiment une catastrophe pour moi de me retrouver là. Imaginez-vous, je suis toute seule de femme. Oui. Je vais parler d'abus que j'ai jamais parlé à personne. Puis là, il y a 3 hommes, l'abuseur. Il y a personne qui vous accompagne. Hein? Bien, il y avait mon mari qui était venu. Mais un psychologue. Non, pas du spécialiste. tout, pas du tout. Non, parce que eux se disent spécialistes pour régler ces choses-là à l'interne. Là. Et le sont-ils? Benoît, vous êtes un ancien, un poste prestigieux chez les Témoins de Jéhovah. En tant qu'ancien, est-ce que vous avez eu à interroger des enfants abusés lors de comités judiciaires? Ça m'est arrivé une fois. J'hésite un peu parce que ça reste Oui, confidentiel. confidentiel. Là. Mais aviez-vous les compétences pour faire ça, en fait? On a les compétences dans un seul sens. La compétence de décider est-ce que cette personne-là a réellement commis ces actes-là ou pas, et est-ce qu'elle est digne ou on devrait l'excommunier. Donc, excommunier pour un témoin de Jéhovah, c'est certainement la pire chose de sa vie. Là. Il ne peut pas avoir de plus grave au niveau religieux. Mais après ça, vous n'appellerez pas la police? Ce n'est pas une obligation. OK. C'est sûr que si la loi l'obligerait, il respecterait la loi puis il le ferait. Moi, j'en connais certains qui le feraient d'emblée, même s'ils ne sont pas obligés. Nous, on ne l'a pas fait, juste pour revenir à ta question, nous, on ne l'a pas fait d'appeler la police parce que à ce moment-là, on pensait que le dossier était réglé. Bon, les témoins de Jéhovah s'en sont occupés, ils ont rencontré la personne, ils ont écouté les faits, ils ont écouté les témoins, ils l'ont déclaré coupable, ils l'ont excommunié, il a fait appel, parce qu'il y a une procédure d'appel. Oui. 3 autres hommes ont revu le même dossier, réécouté les témoignages, et eux aussi ont continué à confirmer la décision. Donc là, Mais ils réintègrent le mouvement assez rapidement parce qu'ils envoient une lettre d'excuse puis ils peuvent retourner. la réintégration existe, mais il y a des procédures nécessaires à prendre, et surtout l'agresseur ou le pécheur. Parce que là, on parle d'une agression, mais ça peut être un péché autre, ça peut être fumer, ça peut être plein d'autres choses qui n'ont rien à voir. Fumer? Oui, aussi. Ah ouais. Une personne qui est excommuniée peut demander d'être réintégrée si elle rencontre certains critères. Donc, ses actions, les œuvres des actions, démontrent qu'elle est vraiment repentante. Elle regrette ce qu'elle a fait. Elle répare le mal dans la mesure du possible. Là, il y a une écoute, on peut décider, bon, ça fait tant d'années, il a réparé son mal, il regrette vraiment, il ne veut plus recommencer. Là, cette personne-là peut être intégrée. Mais c'est un tribunal religieux. Ah, ça reste toujours religieux. C'est toujours dans la forme religieuse de la chose. Là. Dans ces comités-là, il n'y a jamais de femmes. Jamais. Non. Il n'y a aucune Non, femme parce qui a des qu'il n'y positions a pas de femme d'autorité. ancienne. Mais Mélanie, est-ce que votre présumé agresseur a été exclu? Il a été excommunié. Ça a pris quand même 2 comités avec la même décision en bout de ligne. Oui. Lui, après ça, il est parti en croisade. Dès la semaine après, il était à ses réunions assidûment pour pouvoir revenir. Et au moment où moi, j'ai quitté mon mari, j'ai été excommuniée des Témoins de Jéhovah. Et à ce moment-là, quelques temps plus tard, lui, il est revenu dans les témoins. Et quand on a su ça, mon père et moi, on s'est tout de suite appelés. Ça a été vraiment une très, très mauvaise nouvelle pour nous parce que on espérait en la justice des Témoins de Jéhovah à ce moment-là. Mais le motif de l'exclusion n'est jamais annoncé. Ça, c'est important. La communauté ne le sait pas. Il est exclu, c'est annoncé, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, quand il revient, la communauté ne sait pas que cet homme-là est... Donc, les parents qui ont des jeunes enfants ne sont pas au courant si dans la congrégation, Il a fumé ou il a abusé. Exactement. La marge des péchés est grande, donc ça peut être un simple péché à un abus sur des enfants. Est-ce que vous êtes sorti complètement des Témoins de Jéhovah? Ah oui, ça, là, oui. Oui, et est-ce que vous avez maintenant une vision très critique des Témoins de Jéhovah? Parce que j'ai l'impression que vous vous battez un peu avec vous-même puis que c'est dur pour vous de parler contre non, pas du tout. Non? Non, parce que on parle souvent du mot amalgame. On ne peut pas dire parce qu'il y a 1, 2, 10, 20, 50 témoins de Jéhovah dans le monde qui ont commis des abus que ce sont tous des abuseurs. Qu'on n'est pas ici pour attaquer les témoins de Jéhovah, nuire à leur réputation. Toute notre vie est conditionnée à ne pas nuire à la réputation. Évidemment qu'il arrive une chose comme ça, t'en parles,
tu dénonces, c'est réglé à l'interne. Là, tu dis, ben, c'est fait, là. Si je parle, ben, je vais nuire à la réputation, je vais nuire. Et j'ai pensé comme ça pendant longtemps. Puis je suis sorti de cette pensée-là. Moi, je ne salis pas l'organisation en parlant. Je la nettoie. Parce que je fais sortir de leur sein, de leur groupe, des gens qui sont encore là, qui sont, eux, des abuseurs, des agresseurs, qui, eux, salissent l'organisation Témoins de Jéhovah. Pas moi, pas Mélanie. On dénonce. On est des victimes. Ce gars-là, je suis sa victime aussi. Il y a un chiffre qui est significatif par rapport au signalement à la police. En Australie, on vient de faire une commission royale d'enquête sur les abus sexuels d'enfants et on s'intéresse particulièrement aux Témoins de Jéhovah. Et ils sont allés chercher avec des subpénants les dossiers des pédophiles présumés dans le quartier général à Sydney des Témoins de Jéhovah. Parce que tout est codifié, il y a des formulaires, tous les dossiers sont là et on sait qui sont les abuseurs sexuels présumés. Et il y en avait combien? Bon, il y avait 1006 dossiers d'abuseurs sexuels présumés. En Australie. En Australie. 0 ont été signalés à la police ou à la protection de l'enfance. Au Canada, il y aurait une seule poursuite contre les Témoins de Jéhovah qui a été menée à terme. La victime a reçu 5 000 $ pour dommages psychologiques. Oui. Depuis, il y a eu des changements chez les Témoins de Jéhovah. Quels sont-ils? Bien, en fait, depuis le 1er août, j'ai reçu un des mémos destinés aux anciens qui dit que on n'est plus obligé de confronter son agresseur, comme Mélanie a été forcée de le faire. Comme dans notre reportage, un petit garçon de 5 ans est obligé de le faire. Ça ne serait plus obligatoire maintenant. Depuis 2012, il semble que lorsque le pédophile est considéré comme dangereux, lorsque les anciens considèrent qu'il est dangereux, les parents vont être avertis. Mais c'est le quartier général qui décide. Donc, il y a certains assouplissements. Mais la règle des 2 témoins, elle est encore là, puis elle va rester là longtemps. Donc, il faut qu'il y ait 2 témoins qui aient constaté l'offense, le crime, l'agression. C'est très rare qu'on abuse sexuellement un enfant avec 2 témoins. C'est très absurde. Voilà. C'est complètement absurde parce que ça n'arrive jamais. Victime, un agresseur, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils attendent qu'une deuxième victime se manifeste. Dans le cas d'un abus, s'il y a 2 personnes qui voient un faire quelque chose, ils ont 2 témoins. Mais ça a été ça pour toi. Ah, mais oui. Tu pensais qu'il était tout seul, tu ne pouvais pas dénoncer à cause de ça. Lorsque tu as rencontré une seconde victime, bien là, elles sont 2, elles peuvent aller en comité judiciaire. Sinon, c'est impossible. C'est une application littérale de texte biblique où on dit tu ne peux pas accuser ton frère si tu n'as pas au moins de 2 ou à 3 témoins. Dans ce cas-là, l'accusation va tenir. Donc, une personne qui se présente se disant victime d'abus sexuels, si elle ne peut pas présenter un deuxième témoin, il n'y arrivera rien, même dans la congrégation. La deuxième chose qui peut arriver, c'est que l'abuseur confesse son péché, mais il a le droit d'être repentant. Pascal, les Témoins de Jéhovah ont réagi à votre reportage? Je pense qu'ils n'ont pas vu le reportage encore, mais ils nous disent qu'ils sont déçus de constater que le reportage véhicule plusieurs faussetés. Et ils disent aussi que, par exemple, lorsque les ministres du culte, donc les anciens, sont informés d'une allégation d'abus sexuels, le but n'est pas de remplacer l'enquête des autorités civiles, mais bien de déterminer si l'agresseur pourra demeurer membre de la congrégation ou devra être excommunié. Autrement dit, on n'empêche personne d'aller voir la police. C'est un peu ce qu'ils nous disent. Mais on n'encourage personne à le faire. Nous, dans notre cas, on nous a dit, vous savez que si vous le désirez, vous pouvez faire appel aux autorités et faire une plainte. On nous l'a dit carrément. Et puis, c'est nous qui avons décidé de ne pas le faire. Moi, j'ai jamais vu le reportage d'enquête, mais finalement, êtes-vous allé à la police? Oui. Oui. Ça a été un cheminement que j'ai fait depuis des années. Parce que ça, on parle du début du temps que j'ai dénoncé. Ça fait 7 ans. Donc, on est 7 ans plus tard. Marie-Lou m'a contacté il y a 7 ou 8 mois pour parler de mon histoire. Par la suite, Pascal, on a embarqué dans le processus d'enquête. Et c'est un peu la fin du cheminement qui m'a poussée à aller faire la plainte à la police, finalement. C'est tout récent. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça qui se passe dans les médias, le reportage d'enquête, notre sortie ici ce soir, ça les renforce dans leurs croyances. Puisque on leur dit que plus les derniers jours vont arriver, la guerre de Dieu et tout ça, ils vont avoir leur paradis, plus on approche de la date, plus ils vont être persécutés par le monde de Satan. C'est vrai ce que tu dis là, mais ce qu'on fait actuellement, ça n'a rien à voir à ça. Parce que eux s'attendent à ce que ça les renforce dans leur foi en disant, mon Dieu, on est persécutés. Pas du tout. C'est ton opinion. D'avoir en pleine face
d'entendre parler d'abuseurs. Ça n'a plus rapport aux prophéties, à ce qu'ils s'attendent. Ils s'attendent d'être trahis en cause de leurs croyances, de leurs actions, du porte-en-porte. Ça, quand on les haït et on les critique là-dessus, là, tu les renforces dans leurs idées. Quand on dit « Ah, ils font du porte-en-porte », parce qu'ils s'attendent à ça. Parce que c'est l'essence même de leur croyance, tout ça. Mais Benoît, quand on parle d'abuseurs, là, on les désabuse, je peux te dire. Oui, exactement. Ils vont être désabusés. Est-ce qu'ils vont écouter Tout le monde en parle ou on va leur conseiller de ne pas Ils l'écouteront pas. Oui, ils vont l'écouter. Moi, je crois qu'ils vont l'écouter. Oui, moi aussi. Ah, ben on les salue. Bien, chose certaine, Oui, ils vont l'écouter. vous êtes très courageux d'être ici ce soir. Merci à vous quatre.